Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 3 janvier 2023, Olivia, Virginie Cagliari, se confie à Zachary, Julienne Aluguette. Elle craint que Mehdi, Marvin Pellegrino, ne perde confiance en lui après s'être fait rejeter par Yves Lejeune et elle culpabilise. Elle aurait dû l'orienter davantage et le forcer à simplifier ses recettes pour qu'elles soient compatibles avec une cantine scolaire. Zachary lui conseille de faire travailler Mehdi avec un élève qui saurait le guider pour qu'il aborde différemment son concept. Solal, Benjamin Douba Paris. Emballée par l'idée, Olivia en parle aussitôt à Mehdi, qui se montre très dubitatif. Non seulement Solal n'est qu'un deuxième année, mais il manque beaucoup de technique, selon lui. Olivia lui fait remarquer que Solal a eu l'idée des fruits givrés pour le Noël de l'Institut et qu'il a aidé Landiras à les réaliser. Il a énormément de ressources. À contre-cœur, Mehdi accepte de parler à Solal. Ce dernier lui suggère de twister des plats enfantins, comme le purée saucisse, mais cela ne convainc pas Mehdi. Il lui rappelle que son concept est de faire découvrir des goûts différents aux enfants, pas de réinventer des plats basiques. Solal reconnaît que son concept est intéressant sur le papier, mais qu'il ne fonctionne pas dans les faits. Dépité, Mehdi retrouve Hortense, Catherine David-Zeka, et lui parle de sa conversation avec Solal. Hortense reconnaît que Mehdi n'est peut-être pas prêt à cuisiner pour des cantines scolaires et pousse son mari à se rappeler de ce qui le fait vraiment vibrer, la pâtisserie. Clara trahit la confiance de Rose pendant le cours de Claire. Catherine Marchal, Bérénice Tannenberg, demande à Carla, Aricia Lemaire, comment s'est passé son rendez-vous de la veille avec Rose, Vanessa Demouy. La jeune femme sourit. Sa mère biologique et elle ont passé leur temps à dire du mal de la chef Guinaud, ce qui lui a beaucoup plu. Soudain, Claire se rapproche du binôme et constate que Carla s'est beaucoup éloignée de la consigne. Elle la recadre sèchement et lui impose de recommencer sa recette depuis le début. Dépitée, Carla attend que sa professeure se soit éloignée et se confie à Bérénice. Rose avait raison, la chef Guinaud est très coincée. Bien après la fin du cours, Carla présente la nouvelle version de sa recette à Claire. Elle se montre assez irrespectueuse avec sa professeure, ce que cette dernière lui fait remarquer. Ce n'est pas parce qu'elle est la fille de Rose Latour qu'elle peut avoir ce genre de comportement. Elle ne peut pas non plus se permettre de faire des remarques comme celle de tout à l'heure, qu'elle a très bien entendues. Plus tard, Rose interpelle Claire dans les couloirs pour lui demander des idées de chef pour le master. Claire en profite pour lui parler de ce qu'elle a entendu de la bouche de Carla et lui donne un conseil. Même si Carla est sa fille, elle ne devrait pas se laisser aveugler par ses sentiments. Elle sait de quoi elle parle, l'ayant fait pendant des années avec Louis, Fabian Wolfram. Mal à l'aise vis-à-vis de Claire, Rose va voir Carla et la réprimande. Elle n'aurait jamais dû répéter ce qu'elle avait dit sur Claire et à l'avenir, elle aimerait que Carla garde leur conversation privée pour elle. Pénélope va-t-elle se mettre en danger? De bon matin, Marc, Stéphane Blancafort, et Clotilde, Elsa Launeghini, croisent Deva, Cathy Pacanatan, dans le parc et la félicitent pour sa performance de la veille. Ils ont été épatés par son sang-froid face au taureau. Deva les remercie, et Clotilde remarque qu'elle porte un bandage à la main. La jeune fille explique s'être coupée lors de l'épreuve mais assure que tout va bien.
Elle n'a eu besoin que de quelques points de suture et se sent déjà d'attaque pour la prochaine épreuve. Malgré l'attitude positive de Deva, Clotilde se met à douter, et si le module était trop difficile pour les élèves? Marc essaye de la rassurer et souligne que les étudiants en sortiront plus forts. Après de telles épreuves, ils n'auront plus peur de rien en cuisine. Bien que soucieuse, Clotilde accepte de maintenir l'épreuve du lendemain à une condition, qu'il n'y ait pas d'autres blessés. Dans les vestiaires, David, Liam Hellman, entend Deva parler avec Jasmine, Zoe Séverin. Il a l'impression que son ex-petite amie va beaucoup mieux depuis leur rupture et cela lui fait beaucoup de mal. Il ne pense qu'à une chose, boire de l'alcool. Jude, Galahad quenouillère, est sûr que Deva va plus mal qu'elle ne le montre et encourage à nouveau David à lui parler de son alcoolisme. Une fois encore, le jeune homme refuse de mettre Deva au courant. De leur côté, Marc et Clotilde se tournent vers Gaëtan, Terence Tell. Ils ont décidé d'organiser un parcours du combattant le lendemain et souhaiteraient que le professeur de sport encadre les élèves pour que tout se passe bien. Très emballé par l'idée, Gaëtan accepte avec plaisir. Il va ensuite voir Joachim pour lui parler du module, mais celui-ci manque d'enthousiasme. Il ne comprend pas l'intérêt de ce module, d'autant que Marc et Clotilde n'ont pas vérifié si les élèves n'avaient pas de problème de santé avant de les mettre dans des conditions extrêmes. Gaëtan trouve la remarque de Joachim très bizarre et cherche à savoir s'il sait quelque chose. Joachim assure le contraire, omettant de parler des problèmes de cœur de Pénélope, Laurence Fassellina. En cuisine, Marc et Clotilde s'attellent aux derniers préparatifs de l'épreuve du lendemain. Le chef Leroy propose à sa collègue de faire travailler sur une recette d'Auguste Armand, une recette qu'il avait lui-même revisitée lorsqu'il était plus jeune. En évoquant le passé, Marc évoque à nouveau la nuit passée avec Clotilde. Il admet y repenser beaucoup dernièrement. Il se demande même si Clotilde et lui ne seraient pas passés à côté d'une belle histoire. Un peu gênée, Clotilde ne sait que répondre et trouve une excuse pour prendre la poudre des campettes. De son côté, Joachim va voir Pénélope pour la mettre en garde. L'épreuve du lendemain est un parcours du combattant pour lequel Marc et Clotilde ont recruté Gaëtan. Il a pour mission de les pousser dans leur retranchement, ce qui n'est pas du tout compatible avec l'état de santé de Pénélope. La jeune femme refuse toutefois de renoncer, ne sachant pas ce qu'elle va dire aux autres pour s'expliquer. Joachim lui fait remarquer que cela n'a pas d'importance, si elle participe, son cœur pourrait lâcher.